Salut à tous, aujourd'hui on essaye le nouveau Skoda Enyaq. Non, pas Enya, Enyaq. Ninja! Vous le faites exprès ou quoi? Bref, le nouveau Skoda Enyaq, c'est le nouveau SUV 100% électrique de Skoda qui est basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. C'est un petit peu un Volkswagen ID.4 mais à la sauce tchèque. Et comme toujours, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et pourquoi pas vous abonner sur la chaîne. Allez, moi je vous laisse. Et il faut dire qu'au niveau du look, bien qu'ils partagent la même plateforme, eh bien ce nouveau Enyaq, il ne ressemble pas du tout au Volkswagen ID.4 ou même à l'ID.3 pour cette chose, parce qu'en fait c'est la même plateforme. Donc il a vraiment les codes de Skoda avec des lignes tendues et des formes assez plates. On le reconnaît vraiment comme une Skoda. Alors à l'avant, bien que ce soit une électrique, eh bien on a quand même une calandre qui est la calandre typique de tous les autres modèles Skoda, sauf que ici, eh bien, elle est bloquée parce qu'elle ne sert à rien vu qu'il n'y a pas de moteur à refroidir ici. Par contre, elle est utile pour cacher quelques capteurs. Et encore, si vous avez du goût ou pas, vous pouvez avoir cette calandre illuminée. C'est classe, hein? Alors sur les flancs, on se rend bien compte de la taille de ce SUV qui fait 4,7 m de long avec un empattement de 2,7 m. Au final, il a quasi la taille d'un Skoda Kodiaq, l'autre grand SUV de Skoda, sauf qu'il est un tout petit peu plus petit. Et à l'arrière, comme à l'avant et comme sur les flancs, eh bien, c'est encore une fois l'application de tous les mêmes codes de design que Skoda. C'est-à-dire qu'on a des lignes assez tendues, on a des feux assez bien travaillés et évidemment, on a le Skoda qui est éplé ici, au cas où vous auriez oublié que c'est une Skoda. Bref, comme toutes les Skoda, ce qui est le plus important, c'est l'espace. Et elle ne veut pas s'ouvrir, elle veut bien. Et encore une fois ici, dans les standards Skoda, on offre un petit peu plus de place que les frères de chez VW et les frères de chez Audi. Ici, le coffre de l'Enyaq, il offre 585 litres et il offre toujours les petits côtés pratiques comme un grand rangement ici en dessous. On peut même augmenter légèrement le plancher, histoire que quand on abaisse les sièges, on a un plancher complètement plat. D'ailleurs, ces sièges, eh bien, on peut les rabattre, hop, comme ici. Et ça, c'est pas disponible chez VW. Et ça, c'est un bon point pour Skoda. D'ailleurs, on pourrait peut-être même passer par là. D'ailleurs, à l'arrière, eh bien, l'espace, il est quand même assez impressionnant, à un point tel que on peut faire ça de façon assez facile. Et l'espace ici, franchement, c'est là qu'on voit vraiment l'utilisation assez bonne des 2,7 m de l'empattement. C'est qu'on a amplement de place. Bon, là, le siège, il est mis pour une personne comme moi, donc pas petite, mais même ici, il y a toute la place qu'on veut. Et encore une fois, dans le côté pratique des véhicules électriques, il n'y a pas de tunnel central, donc on peut s'asseoir facilement à la place du centre et on n'aura pas de problème au pied. Mais bon, c'est quand même à l'avant que tout se passe et je propose qu'on y aille, mais cette fois-ci en utilisant la porte, comme des gens normaux, quoi. Alors ici, le Skoda Enyaq, eh bien, il se différencie par son habitacle qui est assez sympa et, notons-le aussi, qui est assez bien fini. On a un genre de petit tissu ici, et ici, et même ici sur les contreportes. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que ceci, c'est l'entrée de gamme. C'est le tissu qu'il y a d'entrée de gamme dans toutes les Skoda Enyaq. En plus de ça, on peut prendre ce qu'ils appellent des packs lounge avec un cuir noir ou alors un cuir d'une couleur un petit peu cognac qui est traité naturellement avec des olives. Et franchement, on a vraiment l'impression que dans cet Enyaq, encore plus que les autres Skoda des années récentes, eh bien que la finition, en tout cas le ressenti de l'habitacle, chez Skoda devient un petit peu plus premium que malheureusement chez VW. Mais la pièce maîtresse de tout cet habitacle, eh c'est bien évidemment ce grand écran de 13 pouces qui est d'ailleurs de série. Il abrite le même système que les autres Skoda, qui est d'ailleurs meilleur que chez VW. Et il est aussi facile d'utilisation, c'est assez réactif, c'est assez bien fait. Et notons-le aussi, ici on a un bouton tactile pour les volumes, mais en dessous il y a aussi toute une série de raccourcis qui sont des boutons
physique. Oh. Bon, vu le temps qui est un peu changeant, je propose qu'on fasse le reste en roulant. Suivez-nous. Alors pour l'instant, le Skoda Enyaq i-V n'est disponible qu'avec 3 batteries et 3 motorisations. Mais en Belgique, il n'y en a que 2 parce que la petite batterie n'a pas été considérée assez importante. Alors c'est simple, il y a 2 niveaux de batterie et niveaux de puissance qui s'appellent tout simplement 60 et 80. Alors l'Enyaq 60, il s'équipe d'une batterie de 58 kWh net qui fournit sa puissance en électricité à un moteur électrique de 180 chevaux qui est placé sur le train arrière comme toujours sur cette plateforme. Alors avec ça, ça lui donne une autonomie qui, d'après le cycle WLTP, est de 413 km. Au-dessus, il y a l'Enyaq 80 qui lui est équipé d'une batterie de 77 kWh, toujours net bien sûr. Alors cette batterie, elle fournit de l'électricité à un moteur de 204 chevaux et 310 Nm de couple qui est comme toujours placé sur le train arrière et elle lui fournit une autonomie WLTP officielle toujours de 537 km. Alors en Belgique aussi, il y a la version Sportline de la 60 et de la 80 qui au final n'est qu'une ligne d'équipement avec des sièges sport et quelques éléments sportifs à l'intérieur, à l'extérieur, comme tous les éléments en chrome qui sont en noir. Si vous voulez vraiment du sportif, il faudra attendre la Skoda Enyaq i-V RS, c'est facile à prononcer, qui elle aura certainement la même batterie que le 80, mais elle bénéficiera d'un moteur supplémentaire sur le train avant, ce qui lui apportera non seulement les 4 roues motrices, mais aussi une puissance accrue qui avoisinera les 300 chevaux. Bon, on a fait les moteurs, maintenant il ne reste plus qu'à parler du prix. Et ici encore, l'Enyaq, il applique la même méthode que les autres Skoda, qui est d'offrir les mêmes performances, une finition qui est parfois un petit peu meilleure, on en a déjà parlé, mais aussi un prix un peu plus abordable. Et ça se prouve encore ici avec cette Enyaq parce que la version 60, elle est disponible à partir de 39 775 € et la version 80 ne demandera bien sûr un supplément, mais il est à 46 075 €. Et avec tout ça, l'équipement de série est déjà très bien fourni. On a notamment ce grand écran de 13 pouces de série qui offre la navigation et Apple CarPlay. On a notamment la climatisation automatique, les phares full LED, les radars de recul à l'arrière, les rétroviseurs qui sont électrochrome et aussi le maintien de voix et encore bien d'autres, j'en oublie. Mais l'essentiel, c'est que la dotation de base est quand même déjà assez bien fournie. Étrangement, malgré cet équipement bien fourni, Skoda a parfois été un petit peu pingre sur quelques équipements de série qu'on s'attendrait à trouver dans une voiture électrique. Par exemple, tout à l'heure on parlait de la batterie, des batteries. Elles peuvent toutes les deux, peu importe la taille, accepter une charge maximale en courant continu de 50 kW. Ce qui n'est vraiment pas énorme parce que la majorité des concurrentes font 100 kW. Si vous voulez qu'elles prennent 100 kW en chargement continu, pour la batterie, pour la 60, il faudra payer un supplément de 520 €, alors que le même supplément de 520 € sur la 80 vous apportera une charge rapide jusqu'à 125 kW. Mais c'est dommage qu'on doive payer un supplément pour ça. Même chose pour la pompe à chaleur qui ne fait pas partie de la dotation de base, qui est encore une option à 1 200 €. Et ça c'est dommage parce que c'est surtout une option, c'est surtout un équipement qui permet de consommer moins et donc d'atteindre certainement ces 537 km d'autonomie sur la plus grosse batterie. Et comme on sait, l'autonomie dans les électriques, c'est le nerf de la guerre pour l'instant. Et bien sur la route, c'est au même niveau que l'extérieur, que l'habitabilité ou que le prix, c'est-à-dire que cet Enyaq, ça reste une bonne Skoda. Ça veut dire qu'il offre un bon niveau de confort qui est quand même assez bien placé, mais parfois il y a quelques petits éléments un petit peu dérangeants, comme par exemple ici, on est sur un tarmac qui n'est pas très agréable. Il y a quand même un petit peu de bruit qui proviennent des pneus et on entend aussi quelques bruits aérodynamiques, notamment ici au joint des vitres. Mais bon, ça encore une fois, c'est propre au véhicule électrique parce qu'il n'y a pas de moteur qui tourne sous le capot et qui cache tous ces petits bruits parasites qui viennent nous ennuyer. Alors on notera aussi que sur la version 60 qu'on a ici, il n'y a pas l'amortissement adaptatif en option et on sent quand même que sa sautille est un petit peu ferme. On a les jantes de série qui sont des jantes 19 pouces, qui est quand même assez grand et ça monte jusque 21. Mais le filtrage est correct, mais ça reste quand même un petit peu trop ferme pour un SUV
de 2 tonnes, 2 tonnes 1. Comme ça, on s'attendrait à avoir un véhicule beaucoup plus souple. Il peut s'équiper en option de l'amortissement adaptatif avec notamment un mode sport qui raffermit les suspensions, mais aussi un mode confort qui devrait certainement assouplir ce châssis qui pour l'instant est assez tendu. Aussi, note assez importante, c'est le sentiment d'espace et la bonne visibilité qu'on a au volant. Le pare-brise est gigantesque, on a une très bonne visibilité. Les montants A ici sont pas trop gros et à l'arrière, on n'a pas cet effet boîte aux lettres qu'on a dans certaines voitures très aérodynamiques de nos jours où la lunette arrière est toute petite. La lunette arrière est quand même beaucoup plus grande, certes. Pour ce qui est de la visibilité 3/4 arrière, c'est pas fabuleux, mais franchement, on a vu pire et c'est dans la norme des gros SUV de cette taille-ci, électrique ou pas. Alors au niveau de la consommation, Škoda annonce des valeurs WLTP au plus bas de 14,6 kWh par 100 km et au plus haut de 17,6 kWh. Alors nous, le 14, on ne sait pas l'atteindre, hein. On a beau essayer d'avoir un œuf sous le pied, c'est vraiment compliqué. Nous ici dans notre consommation, on varie entre 19,4 et 17,8. Ce qui reste quand même assez respectable pour un véhicule aussi gros de 2 tonnes et des. Mais bon, ça fait que l'autonomie de 413 km de ce modèle 60, elle est quand même difficilement atteignable. Nous ici, là, on a une batterie qui nous reste 53% de charge et on a 158 km d'autonomie. Donc au jour le jour, en autonomie réelle, on doit avoir entre 300 et 310 km d'autonomie, ce qui reste quand même 100 de moins que l'autonomie annoncée par Volkswagen. Notons aussi d'ailleurs que si on veut aider la consommation, on peut rouler comme toutes les voitures électriques, notamment avec la régénération au lever de pied. Alors sur ces Škoda, contrairement aux produits de chez VW de la même plateforme, on a deux options. Soit on a l'option de mettre de mettre le sélecteur, on va dire, en mode B comme break. Et là, dès qu'on lève le pied, on a une régénération assez élevée au lever de pied. Mais si on le laisse en drive, on peut aussi régler le niveau de récupération avec les palettes qui se trouvent au volant. J'ai 3 niveaux de récupération et le troisième niveau, ce n'est pas très proche de la conduite une pédale, mais c'est quand même le plus proche qu'on peut avoir. Alors au final, qu'est-ce qu'on pense de ce Škoda Enyaq iV? On apprécie fortement sa générosité en habitabilité, en espace et aussi sa finition agréable tant au toucher qu'au ressenti premium. Maintenant, les petits bémols, c'est qu'on regrette que l'amortissement soit un petit peu trop ferme sur cette version-ci qui n'a pas l'amortissement adaptatif, et on regrette aussi le côté un petit peu pingre de Škoda dans l'équipement de série qui ne met pas par exemple la pompe à chaleur ou encore une fois la charge rapide. Mais mis à part ça, ça reste un très bon effort de la part de Škoda.